Davos sous la neige pour accueillir le Forum économique mondial et ses 3000 participants attendus. De quoi perturber le ballet des hélicoptères et limousines des dizaines de leaders politiques, grands patrons ou stars invités. Comme le veut la tradition, beaucoup de vedettes au menu cette année. Comme le président américain Trump, le français Emmanuel Macron ou encore un nouveau visage, celui du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Et celui qui a ouvert le bal des discours, c'est le Premier ministre indien Narendra Modi. En ces temps de protectionnisme renaissant, Modi préfère louer les avantages de la mondialisation à Davos. Les grandes puissances de ce monde doivent coopérer. Il est nécessaire que la compétitivité ne devienne pas un mur entre ces nations. Mettons nos différences de côté pour mieux affronter les challenges. Construire un avenir commun dans un monde fracturé. C'est le slogan chargé d'optimisme que les organisateurs de Davos ont choisi pour cette 48e édition du Forum. Une piste de réflexion multidimensionnelle pour le Gotha politique et économique. Mais le point d'orgue de cet événement reste le président américain Donald Trump, l'imprévisible, celui qui entend bousculer les codes du libre-échange, celui qui vante sa politique de l'Amérique d'abord. Une philosophie qui va à l'encontre de l'esprit de mondialisme du Forum économique mondial. En attendant d'écouter ce discours de Trump, l'optimisme est de mise, du moins sur l'aspect économique. Car selon une étude du cabinet PricewaterhouseCoopers publiée à l'occasion du Forum, l'optimisme et la confiance sur la croissance mondiale seraient de retour dans le milieu mondial des affaires. Reste à savoir qui en profite réellement. Question qui devrait trouver réponse d'ici vendredi ou pas.